Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un déballage, le Armor X. Alors le Armor X 8 qui m'a été envoyé gracieusement par Banggood. Je les remercie de leur confiance. Je vous mettrai un lien Banggood dans la description. C'est un téléphone Armor, comme on dit, donc robuste. Rugged Phone, on dit aussi. Donc c'est des téléphones résistants à l'eau, à la poussière, au choc, etc. Alors je peux déjà vous montrer quelques éléments. Bon, c'est un entrée de gamme hein, dans le robuste. C'est un 464, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, un Helio A25, un Mediatek Helio A25. Donc c'est un téléphone qui est dans les 100 euros. Alors je pourrais pas vous dire exactement parce qu'on me l'a envoyé, Banggood me l'a envoyé. Et c'est un téléphone qui coûte une centaine d'euros. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'on a. Donc le téléphone. Ici, on a l'extracteur de SIM. Il nous livre un verre trempé. Ah, c'est bien. Alors Ulfone, c'est une marque que j'avais fait 2-3 produits chez eux il y a quelques temps déjà. Maintenant ils se sont un peu spécialisés dans les smartphones robustes. Hein. Bon, beaucoup de petites marques chinoises ont fait ça. Donc un câble USB-C. Et ici vous avez un chargeur, normalement c'est un 10 watts. Je ne sais pas si on verra bien ici. Chargeur 10 watts. Alors il parle de charge rapide, mais avec un chargeur 10 watts et une batterie de 5080, j'ai un petit doute quand même. Bon, ici vous avez de la dock, hein, un petit manuel rapide avec plusieurs langues. Carte de garantie, c'est pour la charge, etc. Donc ici, le téléphone. Alors il n'y a pas de notch, hein. Vous verrez quand je l'allumerai, c'est un écran en 18/9, c'est un format un peu ancien, on pourrait dire. Donc ici vous avez un capteur de 13 mégapixels. Deux capteurs de 2 mégapixels, ils disent pour la profondeur, un capteur d'empreinte, bouton marge, volume, des boutons personnalisables. Ici vous avez l'écoutille pour les SIM et la carte SD. Ici l'écoutille pour le chargeur type C. Et ici l'écoutille pour la prise jack, parce que vous avez une prise jack. Donc voilà, je l'ai débarrassé de ces fils plastiques et étiquette. Donc c'est on le voit ici, hein, c'est un écran 18/9 rectangulaire à l'ancienne. D'ailleurs je vais l'allumer. Donc pendant qu'il s'allume, je vais vous donner les caractéristiques techniques. Donc c'est un Ulfone Armor X8. Donc avec un écran LCD IPS de 5,7 pouces de diagonale, en 18/9 en 720p. Donc l'écran couvre 66% de la surface du téléphone. Donc je disais que c'est un Helio A25 gravé en 12 nanomètres. Et pour le graphique, vous avez un PowerVR GE 8320 à 600 MHz. 4 Go de RAM LPDDR4X, 64 Go de stockage en eMMC 5.1. Vous pouvez mettre une carte SD jusqu'à 256 Go. Donc en photo, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 13 plus 2 plus 2 en... Donc
un principal plus 2 de profondeur. Pourquoi 2, j'en sais rien. En selfie, donc la caméra avant, c'est un 8 mégapixels. Alors j'ai pas les provenances des capteurs. C'est un full réseau. C'est-à-dire que vous avez toutes les bandes 4G, donc il est compatible tout opérateur. Wi-Fi 5, donc Wi-Fi AC, Bluetooth 5, NFC, VoLTE, donc USB-C, je vous l'ai dit. Alors il y a une radio FM, ils disent elle serait autonome. On vérifiera ça après. Donc la batterie, c'est une batterie de 5080 mAh avec un chargeur 10 watts. Charge rapide, bon, on verra, je vous dirai ça. Android 10, IP68 ou IP69K. Donc vous pouvez plonger à 1,50 m de profondeur pendant 30 minutes. Donc voilà, il y a une lettre de notification. Donc là, c'est la version noire. Sinon, vous avez une version orange. Vous avez des liserés orange, en fait. Par exemple, ici, il y a un liseré orange ici tout le tour. Voilà, il n'est pas orange complètement. Là, c'est la version noir. Donc il fait 79 mm en largeur, 160,3 en hauteur pour une épaisseur de 13,8 et un poids de 256 grammes. Bon, ce qui est à peu près la norme, on va dire, dans ce genre de téléphone. Allez, je vais le configurer, je vais vous mettre ça en accéléré, puis on se retrouve pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà l'interface. Vous avez tous les services Google, il est certifié Google. Ouais, pas de fioritures, pas de logiciel, chinois ou autre. Tiens, on va vérifier la radio FM si elle est bien autonome. Non, brancher l'écouteur. Donc, il s'était trompé sur le... Ah, mais il est configuré directement avec des gestes. C'est bien. Donc voilà, c'est un Android 10 stock. On va aller voir. Ah, il y a peut-être un petit launcher quand même. Ouais. À mon avis, il y a un launcher. Je vous fais découvrir le menu. On va aller voir utilisateurs multiples. Voilà, à propos du téléphone. Donc je vais vous le tester. Et puis on va voir ce que ça donne. Ce que ça donne comme téléphone. Bon, bah, pour l'usage classique, je ne doute pas que ça soit performant. Je vais regarder surtout les photos, voir ce que ça donne en photo. Je sais que parfois sur un chantier où on peut se dépanner en photo. Je regarderai ça pendant le test. Bon, ça a l'air correct. Bon, là, il y a de la lumière. Ça a l'air correct. Il y a même un mode nuit. Je regarderai tout ça. Alors en vidéo, vous irez jusqu'à 1080p, que ce soit devant ou derrière. On va tester le lecteur d'empreintes. Alors, le premier déverrouillage. Voilà.
Oui, ça va, c'est rapide. C'est parce que... Ça va, c'est assez rapide. Bien. Alors là, il y a un film de protection, je ne sais pas si je l'ai dit, mais sinon, dessous, vous avez du Gorilla Glass. Alors je crois que c'est du Gorilla Glass 4. Donc je vous dirai tout ça lors du test. Voilà, donc je remercie encore Banggood de m'avoir envoyé ce téléphone. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.